Récemment, j'ai lu un bon roman en lien avec le projet Africa. C'était un petit roman de 103 pages seulement, mais il était mystérieux et vraiment intéressant. Le livre a été écrit par Nathalie Saujon. L'histoire se passe au Maroc, à Casablanca, et mon livre parle surtout d'amitié et de pauvreté. Je vais maintenant passer au résumé de mon roman. C'est l'histoire d'une bande qui a un chef nommé Dib qui signifie loup et qui vit dans une cimenterie. La bande de Dib, ce n'était que des enfants. Dans les enfants, il y avait Ali, Kwali, Omar et Boukblé qui, eux, se sont enfuis de cette bande-là. C'était Ali le plus courageux. C'est donc pour cela que ces 4 petits garçons sont partis sur un port de pêche. La bande de Dib les avait finalement retrouvés, mais ils ont tué Ali parce qu'ils étaient fâchés. Kwali était vraiment triste. Il disait qu'Ali était un prince, que c'était son meilleur ami, qu'il fallait l'enterrer. Ils l'ont finalement mis dans un trou appelé la cave, qu'il n'y avait juste le prince courageux qui était déjà allé. Kwali a tout fait pour trouver un mamelle pour enterrer Ali. Il a finalement retrouvé un pêcheur sur son bateau. La suite, vous la saurez quand vous lirez ce livre. Je vais maintenant passer au lieu. Mon premier lieu est Casablanca. Le port, la cimenterie et la cave, donc le trou, sont à Casablanca. Ali est mort dans ce village, Ali est enterré dans ce village et les 3 autres garçons habitent dans ce village. Sinon, Casablanca est une ville au Maroc et a 3 359 818 habitants. C'est la plus grosse ville au Maroc. Casablanca a eu son indépendance avec le Maroc depuis 1955. Mon deuxième lieu est le port de pêche, toujours à Casablanca. Ali est mort au port de pêche, dans la cave. Ils dorment et mangent au port de pêche. C'est comme leur petite maison, même s'ils dorment sur un plastique. Boubké a même fait des lignes pour faire leurs pièces. Aussi, ils ont rencontré Hamid, un capitaine de bateau, qui reste tout près du port de pêche. Le port de pêche a été conçu en 1907 et n'a pas cessé de développer. C'est le cœur économique de la ville. Je vais maintenant passer au journal culturel. Le dirham est de la monnaie marocaine. Un dirham est égal à 14 sous canadiens. Le lien avec le roman est que Quita, le personnage principal, a volé un billet de 100 dirhams à une jeune écolière. Pour lui, c'est comme s'il était riche. Je vais maintenant vous parler d'un vêtement. La fakia est un vêtement que portent les religieux qui officient lors des enterrements. Le lien avec mon roman est qu'un garçon est venu voir Kwali et lui a demandé c'était quoi. Il lui a alors expliqué. La solution est de la colle forte qui vendent aux dépanneurs. Le lien avec mon roman est que les enfants reniflent cette colle pour leur donner du courage. Ils le font presque à chaque jour, car ce n'est que des enfants. Par contre, Boukblé vient de commencer, car il avait un peu peur. Les lions sont les marques données par des coups de poing. Le lien avec mon roman est que Omar, un ami de Quita, aime bien mettre les lions à Quita. Un hammam est un mot arabe turc qui signifie bain chaud. Le lien avec mon roman est que Boubké, un ami de Quita et d'Omar, est allé au hammam chez la mère d'Ali. Il est ensuite venu et il était propre. Enfin, je vais maintenant passer à la conclusion. Finalement, j'ai bien aimé ce roman car il m'a donné plein d'émotions comme la curiosité, car il y avait beaucoup de mystères dans le roman. Aussi, j'ai trouvé ça triste quand Ali est mort sur un coup de tête. Je recommande ce roman pour les petits lecteurs qui sont curieux. Bonne lecture!